Bonjour à toutes et tous et merci pour l'accueil, merci à Anne-Marie de nous prêter son terrain et de nous l'avoir fait visiter ce matin, le terrain sur lequel il devrait y avoir des expropriations d'agriculteurs qui pour l'instant essayent de nous nourrir et demain qui vont trouver leur terre bétonnée. Justement, un petit mot là-dessus d'actualité sur une maigre victoire, hein, mais quand même, obtenue il y a 10 jours à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un projet de loi qui avait rien à voir, qui s'appelle Simplification de la vie économique, qui est en fait un immense fourre-tout où on parle de tout et de rien. Il y avait un amendement pour faire en sorte de contourner le droit de l'urbanisme et tordre le bras des élus locaux, des maires en particulier, pour que les travaux préparatoires aux nouveaux EPR2 en fait s'imposent à partir d'une décision nationale et que les élus locaux ne puissent pas s'y opposer. Ça modifierait en fait de facto ce qu'on appelle le PLU. Et donc cet amendement a été repoussé. Donc je ne vous dis pas que ça ne va pas arriver malgré tout, mais pour l'instant on a gagné là-dessus. Trois choses que je voulais vous dire et qui vont compléter en fait ce qui a été dit. À l'Assemblée, donc moi je suis membre de la Commission des Affaires économiques, je viens de démarrer une mission d'information sur les prix de l'électricité parce que déjà en octobre j'étais rapporteur pour avis sur le projet de loi de finances et j'avais repéré que le mécanisme que le gouvernement avait inventé pour 1er janvier 2026 pour calculer les factures d'électricité en fait va faire exploser ses factures. Et pourquoi est-ce qu'il va faire exploser ses factures? Pour deux raisons principales. La première, c'est que on va tous être quasiment intégralement exposés au mécanisme de marché. Mais pour une autre raison, c'est qu'on va intégrer dans votre facture et dans la mienne les investissements dans le nouveau nucléaire. Donc, il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'ils le veuillent ou non, en fait, ils vont les payer, les nouveaux réacteurs, à partir du 1er janvier 2026 dans leur facture de consommateur, en plus de les payer comme contribuables. La Cour des comptes, effectivement, a réévalué le programme de 6 EPR2 à 80 milliards, juste en actualisant la dernière estimation d'EDF. EDF qui doit rendre une nouvelle estimation de son programme de 6 EPR2 à la fin de l'année. Et la Cour des comptes a fait deux recommandations majeures. La première, c'est de décaler ce qu'on appelle la décision finale d'investissement d'EDF, c'est-à-dire le moment où on dit que ça y est, on met l'argent sur la table pour y aller, à fin 2026. Je vous le dis parce que quand on est mobilisé comme vous dans des associations ou simples citoyens, qu'on est dans les luttes, c'est important aussi d'avoir un calendrier de quand est-ce que... Enfin voilà, d'avoir des échéances pour se mobiliser. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que arrive à l'Assemblée nationale la fameuse PPL Grémillet, c'est-à-dire la proposition de loi adoptée l'année dernière au Sénat et qui porte le nom du sénateur qui la portait, le sénateur Grémillet, qui est censé réviser la programmation pluriannuelle de l'énergie qui aurait dû être publiée il y a quelques semaines et puis Bayrou a improvisé un truc pour dire non mais on va amender la PPE sur la base de la discussion qui a eu à l'Assemblée sur la PPL Grémillet. Bon bref, je vous la fais courte, mais ça arrive à l'Assemblée maintenant et c'est une proposition qui est très pro-nucléaire, qui vise le haut de la fourchette, c'est-à-dire 14 EPR2 en 2050, plus des SMR, AMR, alors qu'en vérité, 14 EPR, personne n'y croit, même chez EDF. Et les SMR, j'auditionnais encore l'autorité de sûreté nucléaire il y a 2 jours. En fait, elle dit les petits réacteurs, en fait, ils n'ont pas compris, les startups, qu'il y avait plein d'enjeux quand même industriels, financiers, de sûreté, parce qu'évidemment, c'est pas pour les mettre, comme on nous avait fait croire, près des centrales nucléaires, mais c'est pour les foutre dans les sites Céveso, les zones habitées. Et donc, il y a des enjeux de sûreté qui, pour l'instant, sont pas du tout relevés. Donc voilà, c'est l'actualité à l'Assemblée, ça va pas dans le bon sens. La dernière chose, moi ça fait 3 ans que je travaille là-dessus et en fait j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est que l'obsession nucléariste, c'est une espèce c'est en train de mettre en place un jeu de domino macabre, où il y a 6 risques systémiques, à mon avis, qui sont sur la table. C'est-à-dire que si on s'obstine à mettre de l'argent dans ces nouveaux réacteurs, mais qu'on ne fait pas le reste, qui a déjà été dit, la sobriété, l'efficacité énergétique, le développement des renouvelables, la vérité c'est que dans les années qui viennent, on va manquer d'électricité. Parce que dans les 10 ans qui viennent, les réacteurs existants, il y en a plein qui vont être ce qu'on appelle en visite décennale. En moyenne, ça va être 13 par an. C'est-à-dire qu'il y a 25% du parc nucléaire existant qui va être à l'arrêt pendant plusieurs mois, voire un peu plus si on se rend compte qu'il faut faire des réparations un petit peu plus profondes. Donc, on risque de manquer d'électricité parce que les nouveaux EPR, ils ne seront pas arrivés. Du coup, comme on va manquer d'électricité, on va être obligé d'en acheter sur les marchés.
Donc ça va renchérir encore la facture. Ça, c'est le deuxième risque. Troisième risque, eh bien, ça va augmenter la précarité des ménages, puisque ça va coûter de plus en plus cher, et ça va dissuader l'électrification des usages. Donc ça va pas être non plus, ça va pas être fait. Quatrième risque, comme ça va coûter plus cher aussi pour les entreprises, va pas y avoir de décarbonation des process de production et pas de réindustrialisation du pays, qu'on n'arrête pas de nous vendre. En vérité, moi j'auditionne en ce moment, dans le cadre de ma mission, des entreprises de toutes les tailles, du boulanger à l'aluminier. Et ce qu'ils nous disent, c'est que, en fait, si c'est trop cher, ils vont mettre la clé sous la porte ou ils vont aller voir ailleurs. Donc ça n'arrivera pas. Le cinquième risque, eh ben, il découle des deux premiers, c'est que, enfin des deux précédents, c'est que on n'aura pas la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier risque, eh bien, c'est le risque d'accident. Parce que quand on va se rendre compte que tous les premiers risques, en fait, ils sont en train de se réaliser, eh ben, on dira il faut prolonger les réacteurs existants. Et pourtant, Bernard de Rosuc, qui était le dernier président de l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, avant que ça change de nom et que ça change de président, avait dit la prolongation des réacteurs existants ne doit pas être la variable d'ajustement d'une politique énergétique mal conçue. Et moi, je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. On prend ce risque. La semaine dernière, j'ai rencontré monsieur Tachibana, qui est un proche de Naoto Kan. Vous savez, c'est celui qui était Premier ministre au Japon à l'époque de l'accident de Fukushima. Et monsieur Naoto Kan, il disait, moi j'étais persuadé que ça pouvait pas nous arriver. Nous on est les champions d'un point de vue technologique. Un accident nucléaire dans une centrale au Japon, mais c'était pas possible. Et il a dit, je me suis dégoûté d'y avoir cru naïvement. Et monsieur Tachibana, que j'ai vu la semaine dernière, je lui dis, les pronucs face à moi, ils disent tout le temps, Fukushima c'est 0 mort. Qu'est-ce que je leur réponds? Il dit, c'est pas 0 mort. Les chiffres officiels, c'est 2300 morts du fait de l'accident. Je vous parle pas des gens qui ont été noyés par le tsunami, mais en fait, quand il y a un accident nucléaire, et tout à l'heure ça a été bien dit, en fait, dans la région, on ne sait pas comment on évacue les gens, on ne sait pas comment on distribue les pilules d'iode. Eh bien, quand il y a un accident d'origine nucléaire, ça emporte tout un tas de conséquences qui font qu'à un moment, bah, les gens, même si c'est pas sous l'effet du souffle de l'explosion, même si c'est pas sous l'effet des radiations, eh ben, il y a des gens qui meurent. Et donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je crois vraiment qu'il faut s'opposer à la relance du nucléaire dans le pays. Merci.